Je vois bien de près, enfin, à part quelques détails du visage que je ne vois pas, par exemple la couleur des yeux, si on parle de la couleur des yeux notamment, je ne la vois pas par contre. Je vois la caméra, je vois la perche qui est au-dessus de ma tête, enfin pratiquement on va dire. J'observe qu'il y a quelque chose de bleu en haut, oui c'est ça. Un homme et une femme se tiennent côte à côte. L'homme se baisse pour ramasser un ticket. Ils portent chacun des lunettes de vue. Elle lui attrape le bras. Elle lâche son bras un instant. Sa canne blanche apparaît furtivement. Au niveau de l'équipement. Donc voilà. Alors, Il tend la main vers elle. Tous deux passent devant une affiche de cinéma. Je vois pas les couleurs et je vois pas vos visages. Enfin, je vois très peu. Je suis considérée comme aveugle. Mais je porte toujours des lunettes parce que j'ai peur de cogner mes yeux. Donc j'ai toujours des lunettes. On n'a pas le cas. Ah, c'est bien. L'audio-description, ça me permet de suivre le film de bout en bout. Par exemple, si jamais le film est sous-titré et qu'il n'y a pas d'audio-description, je ne peux pas suivre le film. Ça, c'est clair. Il a pris le ticket. Merci. Bonsoir madame, merci bien. Bonsoir. Une femme agrippe sa main au bras d'un homme. Ils montent avec précaution un escalier, synchronisent leurs pas à chaque marche. 15, 16, 17. Une main s'empare d'un boîtier équipé d'un casque audio et laisse apparaître des spectateurs installés dans les sièges rouges d'une salle de cinéma. Merci bien, c'est gentil. Vous connaissez déjà le système là? On a toujours été au cinéma. Alors avant, je demandais toujours aux gens qui m'accompagnaient de m'expliquer les choses que je ne comprenais pas doucement. Et puis ils m'expliquaient. En fait, nous on s'appuie sur les dialogues. C'est un film où il y a de bons dialogues et les scènes ne changent pas beaucoup. Là, on comprend tout avec l'audiodescription. Par contre, des films où il n'y a que de l'action, où il y a très peu de dialogue, heureusement qu'il y a l'audiodescription pour comprendre un peu, sinon voilà. Là, il joue les beaux gosses, là. I'm gonna have the hottest steak there. Tell me about it, Stern. Tiens, Ça y regarde. est, c'est Voilà, c'est le morceau le plus connu. Tiens, c'est demain soir, tu vois. Tu l'aurais vu en audio description, ça te ferait plaisir celui-là. Hein. Les draps et les couvertures gisent par terre et sur les matelas. Dans une pièce vide, un meuble est appuyé contre un mur rouge. Un beau dimanche. Le titre apparaît en blanc sur le rouge sombre, qui devient noir. Le titre s'efface. Un homme mince d'environ 30 ans, châtain, avec une barbe naissante, plaisante avec un collègue dans un car scolaire. Un homme sort de l'eau. Il est brun, costaud, il a une quarantaine d'années. Il rejoint un restaurant ouvert sur la plage avec matelas et transat posés sur le sable. Une jolie jeune femme châtain les rejoint avec son assiette de moule. Comment je les imagine dans la vie, comme on est dans la vie. Comment je dois les imaginer. C'est difficile à dire comme ça. Elle, je l'imagine un peu grande. Une grande blonde. On ne sait pas comment elle est, mais on sait quand même. C'est une jeune femme, on l'entend aussi à sa voix, et qu'elle a des cheveux longs qu'elle met souvent en tresse ou attachés. Puis bon, quand elle met ses lunettes parce qu'elle reçoit un coup de poing ou autre. Donc voilà, après chacun l'imagine jolie plutôt. Enfin, je ne sais pas toi comment tu l'as imaginé. Moi, je dirais de taille moyenne, on va dire. Et puis, moi, je la voyais brune, quoique à confirmer. Et puis, ouais, enfin, moi, je l'ai trouvé assez élancée, on va dire. Mais par moments, un certain mal-être. Donc, on voyait bien que le vécu qu'elle a eu n'était pas très joli, quoi. On le sentait bien quand même. Franchement, les gars, c'est pas le moment là. Le blond la frappe au visage et la pousse contre le mur. On se voit jeudi, tu te démerdes comme tu veux. Ils partent. Sandra tient sa joue dans sa main. Elle s'assoit lentement sur le sable
et se recroqueville. À des moments, par exemple, il faisait un flashback, mais il ne le dit pas, l'audiodescription ne le dit pas. Il décrit la scène. Donc, du coup, j'ai, par exemple, demandé à mon mari, c'est un flashback, et puis après, on a tout de suite compris, voilà. Autrement, la description était bien. En fait, on comprend l'histoire. Il n'y a pas toutes les descriptions des pièces et tout, c'est impossible. Il donne l'essentiel, mais voilà. Elle regarde son fils sauter dans l'eau. Pour nous, c'est merveilleux. Enfin, pour moi, c'est merveilleux. Sandra essaie de lui enlever son polo. Il la repousse. Il reste appuyé contre le mur. L'eau coule sur son visage. Il faut qu'en très peu de temps, ils lisent le principal et le temps qu'ils ont entre deux scènes pour pouvoir décrire. Entre deux dialogues. Entre deux dialogues. Exactement. Donc c'est pour ça. L'important, c'est qu'on comprenne quand même l'histoire et puis avec des mots, que chacun se fasse son imaginaire. On n'a pas toujours des audiodescriptions. Hein. En fait, ça fait rien, ça n'empêche pas d'apprécier et d'imaginer dans sa tête ce qu'il en est. Olivier Lousteau, sa compagne, Vanessa Liotet, Balou, Jean-Pierre Martins, Lily, Juliette Roux-Merveille. Scénario, Jacques Fischer. Mais j'aime bien, c'est-à-dire que... et ça me fait rencontrer du monde, même si on ne me parle pas, mais ça fait rire. C'est très important pour moi de m'évader un peu, voilà. Avec le soutien de la région Languedoc-Roussillon, la région Midi-Pyrénées, en partenariat avec le CNC 2013. Audiodescription écrite par Isabelle Faria, avec la collaboration de Pierre Guilin et Aziz Zogagui.